Marie-Angélique Sabané. Je suis sociologue à la retraite. J'ai été fonctionnaire des Nations Unies pendant plusieurs années. Je suis féministe depuis pratiquement, moi, je sais pas, ça va faire maintenant 50 ans et plus. Je crois que les campagnes pour les droits des femmes sont nécessaires. Ça, malheureusement, on n'en fait pas suffisamment. Et ça devrait être pas seulement le 8 mars qu'on parle des femmes, mais toute l'année qu'on défend les droits des femmes. Et je pense que c'est une innovation qui vaut son mérite parce que ça permet quand même pendant 15 jours de revenir sur des questions essentielles qui vont de la survie des femmes. Beaucoup de femmes sont battues, on n'en parle pratiquement pas, sauf quand il y a au tribunal quelque chose qu'on dit. Le viol, chaque jour on entend dans les quartiers, dans les familles, mais on cache, on ne veut pas dire, et ça fait qu'il y a des femmes et des jeunes filles, surtout des enfants, qui souffrent pendant toute leur vie d'avoir été violées, agressées d'une manière ou d'une autre. Les mutilations génitales, on a oublié, c'est un sujet qui demeure. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses, des filles qui travaillent au plus jeune âge, des filles qui sont dans des conditions de précarité, des filles qui sont harcelées sexuellement à un âge très jeune par des vieux, que ce soit des religieux ou pas. Il y a quand même énormément de violences qui sont portées contre les jeunes filles, les femmes, et même les femmes plus âgées, parce qu'on apprend des choses terribles pour un pays africain. Donc, créer les conditions pour qu'on parle de ces choses-là, c'est important. Malheureusement, j'ai comme l'impression que cette campagne est très fermée. Elle n'est pas aussi popularisée qu'elle devrait l'être. Et si on veut des résultats, je crois qu'il faut que dans les années à venir, que ce soit un sujet qui sorte des ambassades, des partenaires, etc., mais que le ministère, les associations créent une grande coordination qui regroupe l'ensemble des associations qui travaillent sur le sujet pour que pendant 15 jours, on mette en évidence les difficultés, mais surtout qu'on mette sur la table des propositions d'action qu'on peut négocier avec les gouvernements, avec les communautés de base, avec les entités qui existent. Ça, c'est peut-être le côté qui manque, mais bon, c'est un lancement, ça fait 2 ans ou 3 ans. Il faut qu'on trouve les moyens de faire de ce novembre-là un temps fort de la lutte des femmes. Alors, mon militantisme vient d'une activité qu'on oublie maintenant. J'ai été formée dans les mouvements de jeunesse. À l'époque coloniale, les mouvements de jeunesse étaient très puissants. Et j'étais ce qu'on appelle cœur vaillant, âme vaillante. Et ce qui fait que la démarche était une démarche caritative, parce qu'on nous disait il y a des problèmes dans les pays, il faut que nous, on voit ce qu'on peut faire. Donc j'ai été éveillée à la conscience que je qualifierais plus tard de politique. Déjà très jeune, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à militer dans ces mouvements. Ces mouvements, je les ai suivis jusqu'à la terminale. Ça veut dire que pendant toutes ces années, chaque année, on participait à la cueillette de dons pour les pauvres, on allait dans les villages aider, on faisait la quête pour les lépreux. On avait beaucoup d'activités qui nous sensibilisaient aux réalités sociales. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas de réponse, parce que l'Église nous présentait ça comme quelque chose de normal et qu'il fallait que nous, en tant que chrétiens, on trouve les moyens d'apporter des solutions. C'est par la suite, en terminale, que dans un cours de catéchèse, il y avait un prêtre dominicain qui nous a commencé à nous expliquer l'origine des inégalités, qui nous a parlé des idéologies, etc., etc. Donc, en terminale où je commençais à maîtriser la philosophie, parce que je me disais, mais donc, il y a une explication, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel. Et c'est là où je vais ensuite à Paris, parce que j'avais une bourse d'excellence de Senghor pour faire les grandes écoles, pour préparer les grandes écoles. Et c'est là où j'ai été en contact avec l'association des étudiants sénégalais en France, l'ASF, et j'ai commencé vraiment à être politisée, à avoir confiance, à comprendre surtout que l'origine de ce que je voyais comme un mal nécessaire n'était pas de droit divin, mais c'était les hommes qui les créaient. Et dans le même temps, on parlait des hommes et des femmes. Mais nous, à l'époque, on disait c'est la révolution
qui va changer, qui va nous permettre de changer la condition de tous les êtres humains.